Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous disons merci à notre Dieu, le fait qu'il nous a permis de voir le dernier dimanche dans le mois de août. Nous allons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Je crois pendant la réunion, vous allez tous bénis et maintenant nous allons prier pour remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Dieu trois fois saint, bon berger, papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons Seigneur Jésus pour grâce ou pour amour, pour bienfait. Merci Seigneur, le fait que vous permettez nous journée Seigneur côté nous tenons besoin matériel nous mais on te protéger nous éternel. Et nous saluer présence dans la vie nous papa, le fait que son bon Dieu réel ou son bon Dieu vivant. Nous présentons-nous devant le trône de la grâce pour nous remettre réunion entre tes mains, Seigneur. Nous demandons autant pour éternel Dieu, ou même qui sont bon Dieu vivant, son Dieu réel ou son Dieu capable, pas gagnant, pas capable de faire éternel. Tout ça qui est impossible à l'homme, est possible à vous-même, Seigneur. Nous remettre réunion en mon Seigneur Jésus. Nous remettre tout ça qui est pour faire dans réunion en présence de éternel Dieu. Nous demandons permettre chaque monde, Seigneur, qui a coûté réunion, qui a coûté prière, ça, qui a coûté chaque ça qui a fait dans réunion, capable de trouver une parole, Seigneur, capable de trouver un mot de réconfort, capable de trouver un mot, Seigneur éternel Dieu, pour capable de sentir dans le bien. Merci, Seigneur Jésus, pour grâce, merci pour amour, merci pour bien faire, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, honneur, louange au siècle et des siècles, que je te prie. Amen. Frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 107 du recueil de la Médissalie qui a pour titre « Comme il n'était altéré ». Comme il n'était altéré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la osée de ta grâce manuelle, fraîche osée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, descends au pli abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche osée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche osée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacrés verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, fraîche, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô ondées, venez
nous allons avoir un temps de prière avec notre sœur Égalité Bella. Elle va prier pour la rentrée scolaire. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes qu'il a créés. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, parce que tu nous as permis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être ici ce matin pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te disons merci Seigneur Dieu trois fois saint. Seigneur, nous remettons entre tes mains, éternel Dieu Tout-Puissant, la rentrée des classes, Seigneur Dieu trois fois saint, qui se fera dans la semaine prochaine, si Dieu le veut. Nous te demandons, Père, de bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les élèves qui vont rentrer à l'école. Bénis les parents, éternel Dieu Tout-Puissant, ainsi que les enseignants. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les proviseurs des lycées, Seigneur Dieu, ainsi que les principales des collèges, les directeurs de l'école maternelle, ainsi que primaire. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les assister, Seigneur Dieu trois fois saint, surtout les surveillant, éternel Dieu trois fois saint. Aide-le, Seigneur, à comprendre, éternel Dieu Tout-Puissant, les élèves, les instructions que leur maître ou les maîtresses, Seigneur Dieu trois fois saint, vont les transmettre par toi-même, éternel Dieu. Utilise-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis-les, Seigneur Dieu trois fois saint. Surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le problème de sanitaire qu'on a à subir, Seigneur Dieu trois fois saint, nous te demandons, Père, de les préserver, Seigneur Dieu, de les cacher, éternel Dieu Tout-Puissant, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Nous savons très bien, Seigneur Dieu, les couvrir, Seigneur, par ton sang. Nous remettons tous entre tes mains, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre bien ta parole, afin que à la fin de notre vie, Seigneur, nous aurons une vie très sainte et agréable avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance que nous avons ainsi prié. Amen. Les années s'écoulèrent. Jacob s'installa au pays de Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham et Isaac. Jacob était devenu si âgé que ses propres fils, qui étaient des hommes maintenant, ne lui manifestaient plus aucune considération. Il n'attendait plus qu'une chose, pouvoir se partager ses richesses le jour de sa mort. De tous ses fils, celui que le vieux Jacob préférait était Joseph. C'était un jeune homme respectueux et obéissant. Mais Jacob aimait aussi beaucoup son plus jeune fils Benjamin, et il ne se lassait jamais de jouer avec lui. Ce n'est pas juste. Notre père a acheté une nouvelle tunique à Joseph avec notre argent. Il lui offre toujours ce qu'il y a de meilleur. Mais il mourra bientôt et l'argent mis de côté nous reviendra. Regardez-le. Vous avez vu la qualité de cette tunique? Jacob ne nous a jamais acheté la même. Mais pourquoi l'aime-t-il plus que nous? Qu'est-ce que fait donc Joseph pour son père que nous ne faisons pas? Je vais vous dire pourquoi, moi. C'est parce que notre père Jacob est persuadé que les rêves que lui raconte Joseph expriment la voix de Dieu et qu'ils prédisent l'avenir. Père, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière que je voudrais vous raconter. Je travaillais au champ avec mes frères et nous étions en train de lier des gerbes. Et soudain, une chose extraordinaire arriva. Voici que la gerbe que je liais se dressa et qu'elle se tint debout et que les gerbes de mes frères l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Père, que dois-je penser de ce rêve? Que veut-il dire? Joseph, tu as perdu la tête. Est-ce que tu serais en train d'insinuer que tu seras roi et que nous, tes frères, nous devrons t'obéir? Je n'ai jamais eu l'intention de vous dominer. Je vous raconte simplement les rêves que j'ai faits. Dis plutôt la vérité, tu inventes ces rêves au fur et à mesure dans le seul but de nous terrifier. Non, je ne cherche à faire peur à personne. Raconte-nous la suite, qu'est-ce qui se passe après? J'ai fait encore un autre rêve cette nuit-là. Ce n'était plus dans les champs, c'était comme si je flottais au milieu du firmament. Et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se rassemblaient autour de moi et qui se prosternaient devant moi. Voilà un rêve que tu as fait, Joseph. Alors selon toi, ta mère, tes frères et moi, nous devrions nous jeter à terre et nous prosterner devant toi. Non, père, je vous aime et vous respecte, et je vous obéirai toujours et en tout, quel qu'en soit le prix. Bien. Bon chien, ça. Tiens, attrape une date.
Lance-moi la balle, père, je voudrais bien une date, moi aussi. Cela fait 7 jours maintenant que tu attends mes frères ici de l'aube au crépuscule. Je crains pour leur vie. Chaque fois qu'ils s'éloignent avec les troupeaux, j'ai peur qu'ils ne tombent aux mains des voleurs. Mais ils sont toujours ensemble et ils sauraient très bien se défendre. Mes fils sont de simples bergers. Ils ne savent se servir de leur couteau que pour dépecer les chèvres et les moutons, pas pour combattre. Demain, tu partiras à leur recherche. Ils doivent être dans les pâturages de Sichem. Quand tu les auras trouvés, tu leur diras de revenir. Père, je reviendrai avec eux. Non, Joseph, je veux que tu reviennes aussitôt sans attendre les troupeaux. Je te veux auprès de moi et Benjamin aussi. Hé, Isaacar, viens voir. Il ne pouvait pas mieux tomber, profitons de l'occasion. Et qu'est-ce qui vous arrive? Joseph approche sur un âne. Qu'est-ce que tu racontes, Zabulon? C'est impossible. Où l'avez-vous vu? Si, il a raison, venez voir, je vous dis. Que vient-il faire ici? Il vient nous espionner au nom de son père, profitons-en pour le tuer. Mais pourquoi veux-tu qu'on le tue? Ruben, tu es le plus vieux, mais tu es aussi le plus stupide. Nous, les fils de Jacob, nous sommes déjà trop nombreux. On peut se débarrasser de Joseph et ensuite de Benjamin. Moins nous serons et plus grosse sera notre part d'héritage. Et que dirions-nous à notre père? Tu sais qu'il en mourrait de chagrin. Qu'est-ce que ça peut nous faire? On n'aura qu'à lui raconter que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Il est hors de question de le tuer. Son sang est le nôtre. Tu as peur du sang? Ah, si vous voulez vous débarrasser de lui, jetez-le dans une citerne. Ce n'est pas la peine de le tuer. Je m'oppose à ce qu'on répande son sang. Très bien, nous ferons ce que tu proposes. Dépêchons-nous, il arrive. Cher Joseph, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? C'est notre père qui m'envoie. Cela fait 2 lunes qu'il est sans nouvelles de vous et du troupeau. On l'emmène! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi enfin, où m'emmenez-vous? On va te plonger dans l'obscurité, comme ça tu pourras rêver à ta guise. Attends un instant. Laissez-moi sortir! Sortez-moi de là! Pensez à ce que dira père! Vous êtes plus riche maintenant, mais pas de beaucoup. Tu as peur que ton frère meure et que son sang retombe sur toi. Ruben, tu n'es pas seulement le plus stupide, tu es aussi le plus poltron. Non, je ne peux pas faire ça. Depuis que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, de la joie y débordé. Depuis que Jésus-Christ est entré dans ma vie, oh oui, le soleil brille. Seigneur, ton entrée dans ma vie est vraiment lumineuse, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé. Jésus m'a racheté dans ce monde pervers, je suis parmi les élus. Depuis qu'il est entré, mon être est transformé, et puis le soleil brille.
Seigneur, ton entrée dans ma vie est vraiment lumineuse, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé. Oh, gloire à toi, Jésus, pour ce don précieux, car ma vie a changé. J'étais nettement perdu, mais tu m'as retrouvé. Oh, gloire à ton nom suprême. Seigneur, ton entrée dans ma vie est vraiment lumineuse, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé. Seigneur, ton entrée dans ma vie est vraiment lumineuse, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé, car j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je suis sauvé. Chers frères et sœurs, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu qui sera délivrée par le major Morancy. Que Dieu vous bénisse. La lecture se fait dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu bien pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite. » Jusqu'ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Où passerez-vous l'éternité? C'est une question primordiale qui est posée à tout un chacun, car il nous faut tous un jour quitter ce monde pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certains pays où les gens
voyage en train, on arrive à une certaine intersection et on voit ces mots. Stop, regardez, écoutez. Beaucoup de gens ignorent ce que disent ces panneaux. Cependant, ils ont de bons conseils à nous prodiguer, non seulement à l'arrivée de l'intercession, mais aussi sur le chemin de la vie spirituelle. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de Luc concernant le riche et Lazare est un incident qui doit attirer l'attention de tout le monde, car il nous donne une idée comment ça se passe dans l'au-delà. Vivre ici-bas sans Dieu entraînera les incrédules dans la géhenne et les croyants entreront dans le paradis. Nous allons voir dans cette histoire comment le riche a vécu et aussi comment le pauvre Lazare a vécu. La question qui se pose maintenant, où passerez-vous l'éternité? Il y a deux places où l'homme pourra certainement passer son éternité. Au paradis, dans la présence du Seigneur, ou en affaire avec le diable et ses cohortes. Le genre de vie que nous menons sur cette terre déterminera notre destination. Regardons d'abord la vie sur terre de l'homme riche. La Bible dit qu'il était riche, il avait tout ce qu'il voulait, mais il ignorait Dieu. Il croyait en sa richesse. Il négligeait Dieu. L'auteur de l'Épître des Hébreux nous dit, au chapitre 2, le verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si nous négligeons le salut pendant que nous avons la vie ici-bas, eh bien, nous ne pourrons pas accéder au royaume de Dieu. » Jésus-Christ lui-même a enseigné en Marc chapitre 10, le verset 25, « Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » L'homme riche était prospère. Il était sans doute populaire parce qu'il y avait de la richesse. Beaucoup d'amis. En fait, le verset 19 nous dit qu'il vivait, il menait joyeuse et brillante vie. Mais il ne faisait aucune préparation pour l'au-delà. Il ne pensait pas à l'éternité. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent pour eux et ne pensent pas à Dieu et ne pensent pas à l'éternité, ne font aucune attention à leur âme et ils vivent sans espérance. La Bible encore, dans Luc chapitre 12, versets 16 à 20, nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche. Lui aussi, la Bible dit, ses terres l'ont beaucoup rapporté et à la récolte, il ne savait que faire de ses ressources. Il disait en lui-même, « Ok, je n'ai pas de place pour mettre dans mon grenier toute ma récolte, alors je vais construire de grands. »
Et après, je dirai à mon âme, vous avez des biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, réjouis-toi, mange et bois. Mais Dieu lui dit, cette nuit même, insensé, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, qui les héritiera? Alors, il y en a aussi beaucoup qui amassent des trésors pour eux-mêmes ici-bas, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Alors, vous voyez, vous avez une idée comment l'homme riche, comment il vivait sur cette terre et ne faisait aucune préparation pour l'éternité. Mais Lazare, lui aussi, la Bible dit qu'il mourut. Et lui, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Pendant que Lazare était sur terre, il n'avait pas de quoi manger. Il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il avait Dieu. Il croyait en Dieu. Il était pauvre en la chair, mais il était riche en Dieu parce que lorsque quelqu'un a Dieu, eh bien, il a tout parce que Dieu est la plénitude de toutes choses. Lazare était prêt pour l'éternité. Il vivait avec Dieu, même lorsqu'il manquait tout, mais il avait la paix dans son âme parce qu'il avait ses péchés couverts par le sang de Jésus. Quelle différence entre ces deux hommes, Lazare et l'homme riche. Vous savez, sur cette terre, beaucoup de gens regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Pendant que les voisins de l'homme riche disaient « Ah oui, il était populaire et personne ne faisait cas de Lazare. » Mais Lazare, lui, puisqu'il connaissait Dieu, Dieu habitait dans son cœur. Et certainement, il n'a pas amassé des trésors sur terre, mais il était riche spirituellement. Ou parce que vous, l'éternité, mes amis, laissez-moi vous dire, à la fin de notre pèlerinage ici-bas, eh bien certainement la mort viendra. La vie sur cette terre a une fin. Tôt ou tard, eh bien, nous mourrons. Eh bien, ce qui est arrivé, Lazare mourut et l'homme riche aussi mourut. La mort est un fait. Et il est dit en Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et lorsque la puissance de la mort arrive, si vous n'avez pas Dieu avec vous, eh bien, vous ne pourrez rien faire. Vous serez perdus. Et laissez-moi vous dire, puisque la mort nous arrive par rendez-vous, eh bien, tôt ou tard, nous allons mourir, à moins que le Seigneur revienne avant. Et nous ne pourrons pas certainement échapper la mort, parce que la mort est aussi un fait. L'homme riche était tourmenté, la Bible nous dit, alors que Lazare était consolé. L'homme riche avait tout ce qu'il voulait, mais là où il était au séjour des morts, il a fait une demande qui ne pouvait pas être accordée. Il a demandé au père Abraham d'envoyer Lazare, de tremper le bout de son doigt pour rafraîchir sa langue parce qu'il était en proie au tourment. Peut-être c'est la première fois qu'il a fait une demande, mais sa demande était rejetée parce qu'il y avait un grand abîme entre l'homme là où Lazare était
et l'homme riche dans le séjour des morts. Lazare, dans la présence du Seigneur, était consolé, alors que l'homme riche, il était tourmenté. Voilà la réalité de l'enfer. Voilà la réalité du paradis, la présence de Dieu. La réalité de l'enfer a été découverte par l'homme riche. Et voilà que Lazare, lui aussi, il était dans le sein d'Abraham. Mes amis, la Bible nous dit aussi en Psaume 19, en Psaume 9, le verset 18, les méchants se tourneront vers le séjour des morts et toutes les nations qui oublient Dieu. L'enfer, un lieu de tourment découvert par l'homme riche. Le paradis, un lieu de confort découvert par Lazare. Et certainement, il n'y a pas de comparaison entre ces deux lieux. Ce matin, laissez-moi vous encourager, mes amis, à faire ce que Ésaïe nous encourage à faire dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Savez-vous où vous allez passer l'éternité? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette conviction. On nous raconte l'histoire d'un voyageur qui ne savait pas où il allait. Et à chaque fois qu'il a vu un stop, il a demandé au chauffeur d'arrêter. Après plusieurs reprises, les gens ont découvert que cette personne ne savait pas où il allait. Il était tout confus. Et laissez-moi vous dire, au niveau spirituel, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont passer leur éternité. Eh bien, l'heure de savoir où vous allez passer l'éternité, c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous attendez après la mort pour qu'on fasse des prières pour vous, eh bien, il sera trop tard, parce que l'heure du salut, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ou parce que vous, l'éternité, eh bien, le seul moyen d'échapper l'enfer, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Lazare avait choisi la vie, il a vécu malheureusement sur terre, mais il a mené une vie bienheureuse dans le paradis, dans la présence du Seigneur. Et vous, où allez-vous passer l'éternité? Eh bien, cette question est personnelle et aussi la réponse est personnelle. Et tout mon souhait pour vous, c'est que vous décidez aujourd'hui où vous allez passer votre éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu.
Nous allons nous séparer avec la bénédiction de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. J'espère que vous avez été bénis. Bon dimanche. À bientôt.